tout le monde, je retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup dans cette vidéo je vais vous faire une FAQ lissage brésilien. Donc voilà, comme ça je réponds vraiment à toutes vos questions sur le lissage brésilien et on n'en parle plus jusqu'à ce qu'il y ait du renouvellement parce que c'est des questions que je reçois très souvent. Par rapport au lissage brésilien, je reçois énormément de questions parce que ça fait 3 ans même, je crois que je fais des lissages brésiliens. 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Mais ça fait très longtemps que je fais des lissages brésiliens, donc je sais de quoi je parle, etc. Et je parle bien sûr par rapport à mon expérience sur mes cheveux, etc. Donc ce qui est pour moi ne va peut-être pas fonctionner sur une autre, et ça va peut-être aussi bien fonctionner sur une autre. Donc ça dépend, c'est selon chaque personne. Bref, du coup j'ai fait un posez-moi des questions, et j'ai reçu pas mal de messages, donc on va y répondre. C'est parti. Essayer de répondre à un maximum de questions. Après les filles, il y a plein de questions, genre c'est les mêmes. Donc voilà, je vais essayer de faire ça proprement. Alors du coup, première question, est-ce que toi aussi tu perds grave tes cheveux à cause du lissage? Alors oui, depuis que je fais des lissages brésiliens, les filles, j'ai une masse de cheveux qui tombe chaque jour. Dès que je vais lisser mes cheveux, dès que je vais les boucler, dès que je vais les coiffer, bref, à partir du moment où je coiffe mes cheveux, je perds des cheveux et je perds vraiment beaucoup de cheveux. C'est-à-dire que je vais dans des endroits, les filles, obligées, je laisse mes cheveux par terre en fait. Que ça soit dans la voiture, que ça soit chez moi, chez quelqu'un, à partir du moment où je me touche les cheveux, à partir du moment où je les manipule, je les coiffe, etc., j'ai des cheveux qui tombent. Et je vous explique. Par exemple, une situation qui m'arrive tout le temps. Je nettoie ma chambre, donc je passe l'aspi et tout. Et quelques minutes après, juste parce que je me suis coiffée, il y a la masse de cheveux par terre. Il y a vraiment la masse de cheveux par terre. Donc je vous dis pas si ça fait plus d'une semaine. C'est pour vous dire que je perds vraiment mes cheveux. C'est un truc de fou. Deuxième question, est-ce que tu as perdu de la masse après avoir fait le lissage? Alors oui, j'ai perdu de la masse, mais j'ai pas perdu toute ma masse. C'est-à-dire que là, vous voyez mes cheveux qui sont lisses. On peut voir qu'ils sont bien lisses, bien raides, bien plats, etc. Et c'est un choix de ma part. Mais les filles, il faut savoir que dès que je sors de la douche, mes cheveux ne sont pas lisses. En fait, ils sont assouplis. Ils sont assouplis, mais mes lissages que j'ai fait, puisque tous mes lissages, je les ai fait toutes seules, ça m'a assoupli les cheveux, ça m'a pas lissé les cheveux genre à 80%, etc. Ça, après, je pense que quand on fait un lissage brésilien chez une pro ou un lissage brésilien genre vraiment très puissant, je pense que là on perd vraiment toute notre masse. Alors que là, si demain je me lave les cheveux, je me fais 2 tresses, j'aurai genre des cheveux bouclés, ça va faire une petite touffe, mais ça sera quand même différent d'avant. Genre avant j'avais vraiment genre une grosse touffe. Donc voilà. Combien de temps ça dure réellement? Déjà je pense que ça dépend des lissages brésiliens que tu fais. Moi j'ai fait que des lissages brésiliens et le dernier lissage que j'ai fait c'est un lissage à la protéine de soie, je crois que c'est ça. C'est différent mais c'est un lissage quand même. Mais sinon mes lissages brésiliens ils durent 3 à 4 mois sur mes cheveux. Genre je sens qu'ils sont vraiment efficaces 3 à 4 mois. Après j'ai des repousses, j'ai des boucles, etc. Donc c'est plus compliqué. Et le lissage à la protéine de soie, en fait sur l'instant T, dès que je l'ai fait, j'avais les cheveux raides baguettes, genre vraiment très raides, mais genre j'ai jamais eu les cheveux comme ça et c'était trop beau et j'aimais trop, genre de la racine jusqu'aux pointes, c'était vraiment lisse. Mais les filles, quand je vous dis lisse, c'est lisse. Quand j'ai lavé mes cheveux au début c'était lisse mais moins lisse, et au fur et à mesure du temps il est parti plus rapidement. Là c'est le dernier lissage que j'ai fait et là j'ai des boucles. J'ai des boucles alors que j'aurais fait mon lissage brésilien que je faisais avant. Donc c'est le Ergo Straight, celui que je faisais avant. Je pense pas que ça aurait fait ça. Genre j'aurais eu encore un peu les cheveux plus assouplis. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai regardé d'ailleurs l'Instagram d'une fille qui fait des lissages et elle expliquait que le lissage à la protéine de soie, en fait, comment elle expliquait au début, genre quand je l'avais vu sur son compte, au début elle disait que c'était plus puissant que le lissage brésilien. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et ensuite, genre là récemment, il n'y a même pas une semaine, je vois quoi? J'aurais dit que le lissage à la protéine de soie, c'est un mélange du lissage brésilien et du lissage tanin. Alors que le lissage tanin, il lisse pas à 100% les cheveux. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc je pense que c'est pour ça que mes cheveux, bah ils ont réagi autrement. Genre ils sont pas aussi lisses que le lissage brésilien. Bref, voilà. Est-ce que ça tient vraiment bien? Pas de gonflement, toujours lisse, etc. Alors moi je trouve que dans les débuts ça tient bien. Après, tu peux avoir les cheveux qui gonflent. Hein. Moi, j'ai déjà eu les cheveux qui gonflent. Et genre, si je me prends la masse de pluie, les filles, mes cheveux ne seront pas lisses.
mes cheveux seront frisés en fait ils seront mousseux, vous voyez le délire. Je parle pour mon cas, hein. Vraiment je parle pour mon cas. En fait, dites-vous que le lissage brésilien que je fais sur mes cheveux, moi, c'est juste que ça m'assouplit les cheveux. Ça me lisse pas genre à 100% les cheveux, ça me les assouplit et ça m'aide genre pour le coiffage. Et c'est tout. Pourquoi avoir choisi le lissage brésilien plutôt qu'un autre type de lissage? Alors, parce que c'était le plus courant. Dans les débuts, c'était le plus courant, donc c'est pour ça que j'ai choisi le lissage brésilien. Après, quand il y a eu le lissage au tanin, je me suis dit why not? Sauf que j'ai vu que quand tu lavais tes cheveux ils redevenaient genre comme à la base, et c'est quelque chose que je voulais pas parce que moi j'ai les cheveux frisés de base et je peux pas. C'est trop de temps. Franchement, je n'ai pas le temps de me battre avec mes cheveux. Même quand je les plaque, j'ai de la facilité pour plaquer mes cheveux. Les filles, ça me saoule. Au bout de 2 jours de plaquage, je suis saoulée. Donc c'est mort. Vraiment, je peux pas. Et même les cheveux bouclés, quand je les ai, au bout de 2 jours, ça y est. Genre, je trouve ça beau le premier jour, le deuxième jour, ça peut passer. Après, c'est une catastrophe. I can't. Donc pour moi, le lissage brésilien, c'était une évidence car c'était celui qui lissait le plus mes cheveux. Mais maintenant, il y a beaucoup de lissages. Lissage japonais, indien, amla, ceci, cela. J'ai voulu tester protéines de soie. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, je vous en parle après. C'est vrai que le lissage brésilien abîme plus les cheveux que les autres lissages. Je pourrais pas te dire parce que moi j'ai testé du coup que le lissage brésilien et le lissage à la protéine de soie. Et personnellement, toutes les personnes qui disent ouais le lissage brésilien ça abîme les cheveux etc. Moi ça ne m'a rien abîmé du tout hein. Ça ne m'a rien abîmé du tout. Mes cheveux au contraire ils ont poussé et tout donc non. Je sais pas pourquoi les gens disent ça. Après c'est peut-être sur eux, peut-être le lissage il a abîmé leurs cheveux à eux. Mais moi, par la grâce de Dieu, non. Comment tu gères les repousses? Je gère pas. Je refais juste mes lissages quand je peux. Donc c'est-à-dire au bout de 5 mois quand même je refais un lissage ou 4 mois. Mais c'est tout. Les soins que tu utilises. Alors les filles, je n'utilise pas du tout de soins. Je ne suis pas un exemple. Moi je suis pas les trucs genre en mode il faut prendre un shampoing sans sulfate, sans parabènes, sans ceci, sans cela. Moi je garde mes produits. C'est-à-dire que s'il y a un shampoing ou un après-shampoing qui me plaît, je l'achète et puis c'est tout. Donc voilà, je fais 0 soin dans ma tête. Voilà. Première fois que tu as pu faire ton lissage brésilien, est-ce qu'il a tué tes cheveux? Alors non. Comme je l'ai dit du coup, les filles, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, bref, tous les lissages que j'ai fait ne m'ont pas abîmé les cheveux. Il y en a 0 qui m'ont abîmé les cheveux. Vraiment 0. On peut se laver avec des shampoings normaux avec un lissage. Alors oui, tu peux comme moi je le fais, mais c'est juste que ton lissage il va moins durer que si tu te laves les cheveux avec des shampoings qui sont préconisés pour le lissage brésilien. Et en général sur les comptes Instagram des filles qui font ça, elles mettent des stories à la une avec les shampoings qui sont recommandés. Donc je te conseille du coup d'aller regarder ce genre de compte sur Instagram ou tout simplement mettre sur internet shampoing, lissage brésilien etc. et tu verras. Alors quel lisseur utilises-tu? C'est une question qui m'a été posée genre beaucoup de fois récemment parce que vous avez vu un TikTok où je me lisse les cheveux avec un autre lisseur que celui d'habitude. Donc en temps normal j'utilise le Steampod 3.0. Donc j'alterne maintenant, soit c'est le Steampod 3.0, soit c'est un Babyliss Pro. Tapez sur internet Babyliss Pro, vous verrez un fer à lisser gris comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Vous verrez ce fer à lisser là sur internet. En plus en ce moment il est en promo, je crois à 70 €, donc prenez-le, il est trop bien. Il est grave recommandé pour les filles qui ont les cheveux frisés, bouclés, crépus. Il va jusqu'à 230 degrés et il lisse trop bien les cheveux. De base je l'ai acheté pour faire mon lissage brésilien parce qu'avant je faisais mon lissage brésilien avec un vieux Babyliss que j'avais et du coup je me suis dit je vais en acheter un nouveau parce que j'ai jamais fait mes lissages brésiliens avec mon Steampod. Tu fais ton lissage tous les combien de mois? Donc comme je l'ai dit, mon lissage je le fais environ tous les 4-5 mois. Comme ça j'ai pas trop de repousses, mes cheveux ils sont encore genre assouplis, tout ça et ça me demande pas genre davantage d'efforts. Est-ce que ça lisse vraiment les cheveux ou on doit passer le lisseur quand même? Alors moi comme je l'ai dit au tout début de ma vidéo, moi mes cheveux ils ne sont pas comme ça. Genre c'est pas je sors de la douche mes cheveux vont être comme ça. De toute façon les filles vous allez voir cette vidéo normalement dimanche si tu veux. Vous allez la voir bientôt, on est le 9 décembre mais vous allez la voir bientôt normalement. Et j'ai fait une routine capillaire sur TikTok.
Vous allez voir mes cheveux quand je sors de la douche. Donc mes cheveux ils sont ondulés. Ils sont ondulés, un peu frisés, un peu lisses. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de toutes les matières. Tu comprends pas trop. C'est dès que je sors de la douche. Mais mes cheveux sont quand même assouplis. Mais si je les laisse genre sécher à l'air libre, j'aurai des boucles, j'aurai des bouts lisses, j'aurai des racines frisées. C'est vraiment pas joli. Et c'est pas lisse. En fait c'est vraiment pas lisse. Même si vous passez le sèche, je passe juste le sèche. J'ai les cheveux raides mais gonflés. Vous voyez, c'est pas lisse, c'est vraiment pas lisse. Après ça dépend de votre type de cheveux de base. Si vous avez des cheveux naturellement qui sont plus souples, qui sont moins bouclés que les miens, bah ça va peut-être lisser plus vos cheveux. Si vous avez les cheveux plus crépus, plus frisés que moi, bah ça va peut-être pas faire ce rendu là. Franchement ça dépend de chaque personne. Coucou, comment étaient tes cheveux à l'origine et pourquoi avoir fait un lissage brésilien? Bisous. Alors bisous. Et mes cheveux de base, j'ai les cheveux frisés. J'ai les cheveux frisés et j'ai une grosse masse capillaire. Mais vraiment, j'ai beaucoup de cheveux. Pourquoi j'ai fait des lissages brésiliens? Parce que c'est un gain de temps. Il faut savoir que moi, je me lisse les cheveux depuis le collège. Depuis le collège, je me lisse les cheveux. Et le lissage, genre sans lissage brésilien, avec mes cheveux naturels, sans produit, sans rien, ça a tué mes cheveux. Mes cheveux, ils se sont cassés, mais cassés. Sachant que quand j'avais les cheveux frisés, mes cheveux ils arrivaient ici. Et au fur et à mesure du temps, au collège, ils arrivaient ici. Et ils étaient tout effilochés, tout moches. Mais vraiment moches. Et un jour, j'ai décidé de faire des lissages brésiliens et de couper mes cheveux droits. Et depuis ce jour-là, mes cheveux poussent. Donc voilà. Pour les filles qui me suivent depuis longtemps, vous savez comment je reviens de loin avec mes cheveux. Et pour celles qui veulent savoir, bah vous avez juste à regarder mes anciennes vidéos et vous verrez que mes cheveux n'étaient pas du tout comme ça. Quel est ton ressenti après des mois, années à en faire? Mon ressenti sur les lissages brésiliens, c'est que je valide à 100%. Je suis pour les lissages brésiliens, j'aime trop ça. C'est un gain de temps et mes cheveux sont plus lisses, plus doux, plus brillants. Et je sais pas, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose. Mon ressenti, c'est toujours le même depuis le début. Moi, c'est quelque chose que j'ai validé depuis le début et je continue de le valider. Est-ce que ça fait pousser les cheveux? Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, les lissages, ça fait pousser les cheveux, etc. Je pense que ça participe, genre du coup, à la pousse du cheveu, mais je pense pas que c'est un lissage brésilien qui va faire pousser tes cheveux. Mais pour mon cas, ça a participé à ma pousse de cheveux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je les ai coupés, et moi je coupe mes cheveux dès qu'ils sont effilochés au niveau du bas, genre si mes cheveux sont plus droits, je les coupe, et s'ils sont secs au niveau des pointes, je les coupe. Et ça, je fais ça depuis que j'ai des lissages brésiliens. Donc je coupe mes cheveux et je fais des lissages. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que mes cheveux poussent. Parce qu'avant, je coupais jamais mes cheveux et mes cheveux ne poussaient pas. Et après aussi, je faisais pas de lissage brésilien. Donc voilà, je pense que ça participe vraiment à la pousse du cheveu. Tu le fais où et avec quel produit? Donc mes lissages, je les fais moi-même. Là, je vais vous montrer mes 2 lissages que j'ai. Alors la fameuse question, quel lissage j'utilise, etc. Mes 2 derniers lissages, je vais vous les montrer. Il y a une bouteille que j'ai achetée il y a plus d'1 an. Plus d'1 an que je l'ai parce que je l'avais achetée quand j'étais en alternance. Ma 2e année, je crois, d'alternance. Et ça fait 1 an que je suis plus en alternance. J'ai ce lissage brésilien là, c'est le Ergo Straight. Et c'est le Platinum Solution. Voilà. Ce lissage là, étant donné que c'est une bouteille de 1 litre, je crois. Si je me trompe pas, grosse bouteille, et j'ai fait exprès de prendre une grosse bouteille pour pas justement acheter des petites bouteilles à chaque fois parce que c'est une perte d'argent. Donc du coup, vu que je fais des lissages souvent, je me suis acheté la grosse bouteille. Vous pouvez voir qu'il me reste pas mal de produits, il me reste vraiment beaucoup de produits et la grosse bouteille elle est chère. Après c'est tout à fait normal, mais genre c'est un coût, mais ça vaut plus le coût. Genre vous êtes en perte si vous prenez des petits produits à chaque fois. La grosse bouteille elle coûte 180 et quelques, je l'avais payé sur ses discounts. Un coup, mais c'est rentable de fou. C'est rentable de fou, regardez, 1 an après je l'ai encore. Étant donné que je voulais tester autre chose, bah, j'ai acheté un 2e lissage. J'aurais pas dû. Mais moi je suis quelqu'un, j'aime bien changer de produit. J'aime bien changer de produit et par contre je déteste être en perte. Donc pour moi, genre acheter les petites bouteilles, etc. ça ne me convient pas. Surtout je me dis si j'aime le lissage, bah, au final je vais racheter une petite bouteille pour rien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté encore une grosse bouteille. Donc là c'est une bouteille d'1 litre. C'est un lissage à la protéine comme je vous l'ai dit. Du coup la marque c'est Naturel je crois. Et du coup celui-ci c'est le Best Smooth.
Royal Power Premium. Donc il est comme ça. J'ai acheté sur un site, je sais même plus c'est quoi le site, mais c'est un site de lissage brésilien. Je le retrouve, je le mettrai dans la barre d'infos. Ah, et la deuxième bouteille, je l'ai payée dans les 100, je sais même plus j'ai payé combien. Soit 150, 160, et je sais plus, mais je crois que c'était moins cher, c'était moins de 180, je crois. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ce lissage là, en fait, le plus c'est quoi? C'est que les lissages brésiliens, quand vous le faites, il y a de la vapeur de ouf, ça vous pique les yeux, ça vous brûle les yeux. Si vous inhalez la fumée, ça va vous faire mal à la gorge. Donc c'est grave chaud à faire toute seule. Mais moi je le fais quand même toute seule. One life, je suis une vraie. Et du coup le deuxième lissage, les filles, vous n'avez zéro fumée. En gros, tout le process il est différent. Donc le process il est noté au dos de la bouteille. Là vous devez rincer le lissage, je crois que c'est ça. Donc c'est pour ça à mon avis qu'il y a moins de fumée. Et sur le coup, quand vous allez lisser vos cheveux la première fois, vous allez voir que vos cheveux sont extrêmement raides, comme j'ai dit au début de ma vidéo. Il est vraiment totalement différent, mais sur la durée, pour moi, j'aime pas. Sur la durée, j'aime pas. Pour les personnes qui n'ont pas de frisottis, vraiment des cheveux durs à coiffer, je vous conseille plus de prendre ce lissage-là, mais pour toutes les autres personnes, je vous conseille de prendre un lissage brésilien classique. À quel âge on peut le faire? Je crois que c'est 16 ans, si je me trompe pas. Après ça, franchement, faut voir avec des pros, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut voir ta longueur sans extension? Voilà ma longueur de cheveux, sans extension, sans rien. Donc vous pouvez voir que mes cheveux ont vraiment poussé. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, ils m'arrivent sous la poitrine, les filles. Et de dos, je vais vous montrer. Et de dos, ils m'arrivent ici. Donc voilà, ils sont quand même assez longs. Longs, mi-longs, je dirais. Comment tu fais pour que tes boucles soient quand même définies quand elles sont pas lisses? Alors moi, mes cheveux, comme je vous l'ai dit, genre il y a toujours le petit côté naturel qui revient. Par contre, ma caméra va couper à l'aide. Les filles, désolée si je suis plus pareille qu'avant au niveau de la luminosité, au niveau de tout, puisque ma caméra l'a coupé. J'avais plus de place, j'avais oublié de supprimer mes anciennes vidéos. Je reprends les questions. Comment tu fais pour que tes boucles soient quand même définies quand elles sont pas lisses? Moi, comme je vous l'ai dit au tout début de ma vidéo, mes cheveux, genre, il y a toujours ce petit côté naturel qui est quand même resté. Donc, il suffit que je fasse 2 tresses. Les filles, je fais juste 2 tresses. Genre ils sont mouillés, etc. Je me fais 2 tresses. Et ça, c'est ma coiffure, genre quand je sais que je vais les lisser naturel, ou je vais les plaquer et tout. Et mes cheveux, ils vont boucler. Mais ils vont vraiment, vraiment, vraiment boucler. Et j'aurai une touffe. Donc voilà, c'est tout. Il y a plein d'autres méthodes hein, pour avoir des boucles définies. Pour les personnes qui ne savent pas, regardez les vidéos des américaines. Vous avez les flexi rods, vous avez les espèces de petits bigoudis, c'est comme des flexi rods aussi. Et ça vous fait de très belles ondulations. Après, moi ça je conseille pour les personnes qui ont de la masse au niveau des cheveux. Parce que si vous n'avez pas de masse, je trouve que ça fait tout raplapla. Et j'aime pas du tout genre les cheveux curly hair qui sont plats. Après c'est mes goûts. Donc voilà, il y a des personnes qui aiment bien, il y a des personnes qui n'aiment pas. Moi je fais partie des personnes qui n'aiment pas. Mais pour les personnes qui ont des difficultés genre à soit récupérer leurs cheveux, etc., c'est une méthode que je recommande du coup. Mais personnellement moi ça me fatigue. Même ça, même si, en fait même si j'ai des boucles définies, les filles, les boucles, c'est quelque chose qui me lasse. Ça me lasse. Genre, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ça. Alors que les cheveux lisses, ça ne me lasse pas. C'est quoi tes meilleurs conseils cheveux? Moi, j'ai pas vraiment de conseils. Si vous pouvez faire des soins, faites des soins. Mais moi, j'ai pas la patience pour faire des soins. Le conseil que je peux vous donner, c'est de couper vos cheveux. Ne faites pas de couleur. Ne faites vraiment pas de couleur. Parce que les couleurs, tout ce qui éclaire, etc., les cheveux, enfin, tout ce que vous aurez besoin, genre pour faire une décoloration, abîmer vos cheveux et tout. Décoloration, c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout, mais vraiment, vraiment pas. Si vous pouvez éviter le fer à lisser, évitez-le et prenez juste du rince sèche, faites-vous des brushings, etc. J'ai essayé, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, j'ai pas le rendu que je veux, donc moi je suis malheureusement avec mon fer à lisser encore et toujours. Mais bon, c'est parce que j'aime les cheveux plats, vraiment plats et bien lisses. Et parce que j'ai les cheveux, comme je l'ai dit, qui ne se lissent pas facilement. Genre j'ai besoin d'une source de chaleur assez puissante. Et pour toutes les personnes qui ont les cheveux qui gonflent, en plus là je suis en train de vlogger en même temps. J'espère que ce vlog verra le jour parce que j'aime trop vlogger et je poste jamais. Mais du coup je conseillais dans mon vlog une huile en spray, que ça soit olive oil, pink, là c'est la Cantu. Moi franchement il n'y en a aucune genre qui s'est démarquée en mode je me dis ouais j'ai trop envie de la racheter, etc. Pour moi c'est toutes des huiles en spray. Genre je trouve pas ça ouf, ça fait juste son taf en fait, peu importe la marque, ça a juste fait son taf. Et du coup ça se présente comme ça.
Et les filles, faut en mettre très peu parce que ça graisse les cheveux si vous en mettez beaucoup. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en petite un tout petit peu dans ma main. Je frotte mes deux mains et j'en applique sur mes pointes et section par section, mais surtout au niveau de la racine. Moi, je n'ai pas les cheveux qui graissent, donc je peux me permettre genre d'appliquer un après-shampoing, un masque, de l'huile sur ma racine. Mais pour les filles qui ont les cheveux qui graissent, c'est quelque chose que je ne recommande surtout pas. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas les cheveux qui graissent, faites ça et vous verrez que vos cheveux seront plus plats, brillants. Le lissage il sera mieux en fait. Je crois que c'est tout au niveau de mes conseils. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, c'est tout. Compte arrêter les lissages brésiliens? Non. Franchement non, c'est pas d'actualité. J'avais les cheveux longs de nature ou c'est le lissage qui les a fait pousser. Alors les filles, au tout début, quand j'avais mes cheveux naturels étaient longs. Genre j'avais des cheveux longs, j'avais une bonne longueur et tout. C'est juste que quand j'ai voulu commencer à lisser mes cheveux au collège, c'est là qu'ils se sont cassés. Genre mes cheveux ils se sont vraiment cassés. J'avais un carré, mais c'était même pas un carré genre volontaire, c'était un carré... les carrés tout flingués là, les carrés effilochés, les cheveux effilochés c'est ma phobie, genre les dégradés naturels là je peux pas, je ne peux pas. Je l'ai dit, le lissage a contribué à ma pousse de cheveux. Est-ce qu'on peut retrouver ces boucles juste après le lissage? Franchement ça m'étonnerait de ouf. Moi sur toutes les personnes que je connais, il n'y en a aucune qui a récupéré ses boucles. Et si tu fais un lissage tanin, je pense que le lissage tanin, au lavage tu récupères tes cheveux, je suis pas sûre. Pour les filles qui ont fait des lissages tanins, dites en commentaire. Que je sache, les lissages brésiliens du moins, tu récupères pas tes boucles. Genre ma soeur elle n'a pas récupéré ses boucles, ma cousine n'a pas récupéré ses boucles, une copine à moi elle n'a pas récupéré ses boucles et moi aussi j'ai pas récupéré mes boucles. Donc voilà. Lissage tanin ou brésilien ton préféré? Comme je l'ai dit, j'ai pas testé le lissage tanin et dans tous les cas je pense qu'il me plairait pas parce qu'il n'est pas assez puissant par rapport au lissage brésilien. Comment tu fais pour entretenir ta longueur sans que ça se casse? Alors les filles, il faut savoir que en fait vous, étant donné que vous n'êtes pas H24 avec moi, que je filme pas des vidéos H24 etc, vous pouvez croire que mes cheveux ne se cassent pas. Mais mes cheveux se cassent, c'est juste que je les coupe. La dernière fois que je les ai coupés, je crois que c'était avant les vacances ou après les vacances, quand je suis partie en vacances cet été. Mais mes cheveux se cassent, hein, les filles comme tout le monde, c'est juste que je les coupe et que vous voyez pas. D'ailleurs, il faut bientôt que je les coupe. T'avais les cheveux fins à la base ou pas? J'ai envie de faire, mais j'ai les cheveux crépus et fins. Si tu as les cheveux fins, moi je recommande pas forcément. Parce que je pense que ça va trop aplatir en fait. Mais pour les personnes qui ont de la masse, comme je l'ai dit, moi ça m'a assoupli les cheveux. Donc je conseille pour les personnes qui ont de la masse parce que ça va vous assouplir les cheveux. Après pour les personnes qui ont les cheveux fins, moi personnellement je sais que j'aurais pas aimé genre avoir des queues de ras ou vraiment avoir les cheveux extrêmement plats. Donc ça dépend de ce que tu veux en fait. Si tu veux les cheveux extrêmement plats, oui. Si tu veux pas les cheveux extrêmement plats, je te recommande pas. Tu regrettes ou pas? Non, je regrette pas du tout. Bon, je pense que ça se voit ma vidéo, je regrette pas du tout d'avoir fait un lissage. Je veux le faire mais j'ai peur de perdre mes boucles. Les filles qui ne veulent pas perdre leurs boucles, ne faites pas de lissage brésilien. Pour moi vous allez les perdre. Et demandez des conseils aussi à une pro, mais pour moi vous allez les perdre. Tu fais comment pour bien les lisser à la racine? Les filles, vous voyez quand je lisse mes cheveux, la plupart du temps c'est 210 degrés. Le lisseur il se passe sur ma racine, sur mon crâne même s'il faut, parce que je ne veux pas avoir des racines bouclées, je trouve ça trop moche d'avoir des cheveux genre lisses et les racines ne sont pas faites. Donc soit tu passes bien ton lisseur à la racine, genre tu passes vraiment le lisseur à la racine, et si tu n'arrives pas à passer ton lisseur à ta racine, genre moi ma mère elle a peur du fer à lisser et tout, donc je peux pas lui passer le lisseur près de sa racine. Tu prends un peigne chauffant et tu les lisses comme ça à la racine. Est-ce que ça t'a dénaturé le cheveu la première utilisation? Alors oui, les filles, à partir de la première utilisation, vos cheveux ne seront plus comme avant. Et moi vu que j'ai enchaîné, c'est sûr que j'allais pas reprendre mes cheveux d'avant. Mais personnellement, moi mes cheveux ils n'ont pas été comme avant. Mais vraiment pas. Lequel tu recommandes à 100%? Alors le lissage que je recommande à 100%, j'aurais dit Coco Choco que j'utilisais avant. Il est bien. Après il est pas puissant de ouf, mais il est trop bien. Je trouve que j'avais de hyper beaux cheveux la période où je l'utilisais. Franchement le Coco Choco je l'ai trop aimé. Et je le trouve plus sur Amazon. Attention, ne vous faites pas avoir. Les filles, le Coco Choco, il se vendait avant sur Amazon et c'est la bouteille blanche avec un petit cacao dessus. Ne prenez pas le gold, je l'ai acheté, il est éclaté au sol. Il est trop nul.
ne le prenez pas s'il se vend encore. Mais du coup j'ai banni la marque Coco Choco genre à partir du moment où il faisait plus celui de base. Et c'est là que j'ai commencé à faire des expériences, à acheter des lissages brésiliens différents comme je vous ai montré. Et après sinon t'as le Ergo Straight, je le trouve bien. Genre en fait il fait le taf. Il fait le taf, mais je vais pas dire waouh j'ai des cheveux de ouf, nanani, vous voyez ce que je veux dire. Et moi-même je suis encore à la recherche de la perfection niveau lissage. Je sais pas quel lissage je peux prendre. Je pense que le prochain lissage que j'achèterai, mais je vais d'abord m'occuper de vider mes bouteilles parce que bon déjà c'est un coût et j'ai pas que ça à faire acheter pour qu'au final je ne sois pas convaincue. Donc je pense quand même, quand j'aurai terminé mes bouteilles, je pense que je vais m'orienter vers un lissage indien, genre Amla, vous voyez les lissages comme ça là, ou Nano, truc. À ce qui paraît ça fonctionne hyper bien, donc je pense que je testerai ça. Mais je pense avoir été claire pour une fois, je me suis quand même bien exprimée, je trouve. Donc bref voilà, vous savez l'histoire du lissage brésilien et de Kanye West sur ses cheveux. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite un joyeux anniversaire à l'abonné qui a commenté ma dernière vidéo, mon petit chat. Normalement cette vidéo sera postée dimanche si Dieu veut. Donc voilà, je te souhaite un joyeux anniversaire, Team 99. Longue vie, et voilà, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde une longue vie, que Dieu vous accorde une longue vie à toutes et à tous, parce que peut-être qu'il y a des garçons qui vont regarder cette vidéo, je sais pas, mais je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me suivre sur mes réseaux sociaux, et c'est tout, prenez soin de vous comme d'habitude, besos.